onde électromagnétique. C'est-à-dire en fait cette chose qui se propage, comment elle est faite. Alors pour ça, comme c'est quelque chose de très abstrait, j'ai essayé de vous prendre un exemple un peu plus concret. Ici vous reconnaissez une carte du monde et vous voyez qu'il y a plein de flèches. En fait c'est une carte issue d'une course à voile qui fait le tour du monde avec le Vendée Globe. Alors on voit bien que toutes ces flèches là, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Ça représente tout simplement le vent. D'accord? Alors si je fais un zoom ici, quelles sont les caractéristiques du vent en chaque point de la Terre? Il y a une direction, il y a un sens, il y a une intensité plus ou moins importante, et puis un point d'application. Tout ça, c'est les caractéristiques d'un vecteur. En fait, le vent en un point peut être caractérisé par un vecteur, et ce vent, il peut mettre en mouvement un bateau par l'intermédiaire d'une voile, donc créer une force. Et nous, on va faire un lien avec ce qui s'appelle le champ électrique, donc intensité, direction et sens. Toutes ces flèches représentent donc un truc qui s'appelle le champ de vent. On a vu le champ magnétique. Le champ magnétique, c'était une perturbation créée par des sources magnétiques comme les aimants en chaque point autour de lui. Et on modélisait ça par un vecteur. De même, il y a des sources de champs électriques, comme les antennes par exemple, ou des charges électriques qui permettent de créer autour un champ électrique, une perturbation électrique, auquel vont être sensibles d'autres charges électriques. D'accord? Donc on admettra qu'il peut exister autour de nous un champ électrique noté E, invisible, représenté par plein de flèches en tout endroit autour de nous. Ce champ électrique peut être créé par des sources, antennes ou charges électriques. Alors maintenant, prenons un cas un peu concret grâce à cette animation. On va voir le cas de la transmission d'une onde électromagnétique, mais dans l'air, c'est-à-dire une onde qui n'est pas guidée. Donc elle part ici d'un émetteur. Un émetteur, en fait, c'est une antenne. Et qu'est-ce qu'on a représenté sur cette animation, sur cette antenne? On a représenté tout simplement un électron. Effectivement, les antennes sont en métaux, et dans les métaux, il y a des réservoirs d'électrons dits libres de se déplacer. Bien sûr, il va falloir les bouger, ces électrons, et pour bouger ces électrons, alors on ne le fait pas à la main comme ça, on le bouge avec ce qui s'appelle un oscillateur électrique. En fait, c'est un générateur de fréquences électriques. Ici, par exemple, pour les ondes radio en FM, ce serait 98,7 MHz, il faudrait le bouger à cette allure-là. Et ici, vous avez une antenne réceptrice. Alors l'antenne émettrice, elle est verticale. L'antenne réceptrice, il faut qu'elle soit verticale également. On verra ça tout à l'heure avec les propriétés du champ électrique. Et puis ici, on a représenté également un électron. Bien sûr, c'est une image, mais on va regarder quand même. Si on bouge ici l'électron, au bout d'un certain temps, il y a une information visiblement invisible qui se propage et qui va mettre un petit peu en mouvement ici. Je ne sais pas si vous avez vu. On va refaire ça. D'accord, je mets en mouvement ici, et puis il y a une information qui se propage, qui est invisible, et qui met quand même en mouvement ici. Alors pour que cette information elle puisse continuer à être transmise, on va faire osciller. Donc le générateur fixe la fréquence, et qu'est-ce qu'on constate au niveau du récepteur? Au bout d'un certain temps, cette fréquence est transmise. On verrait que ce serait la même fréquence. Par contre, on voit que l'amplitude n'est pas la même. Alors pour essayer de vous représenter ça, on va faire la chose suivante. On va mettre ici manuel, on va laisser le système se reposer, et puis on va modéliser cette transmission d'informations par ce fameux champ électrique. Alors regardez ce qui se passe ici. Donc on y va. Alors qu'est-ce qu'on voit se propager? On voit se propager des flèches, c'est des vecteurs en fait. Le champ électrique en un point va varier et c'est une onde électrique que je suis en train d'envoyer ici. On va voir qu'ici, l'électron bouge au gré de cette information qui est le champ électrique qui se propage. Maintenant, si on fait osciller cet électron, qu'est-ce qui va se passer en un point? Je vais avoir le champ électrique qui va monter, descendre, en fait, qui va osciller au rythme de cet électron. Et on voit que l'intensité du champ électrique diminue. On dira que le champ électrique, tout simplement, s'est atténué. Et vous voyez que l'électron bouge au même rythme. Antenne verticale, et ici également verticale, bonne transmission de l'information. Alors on reprend et puis on fait la synthèse. Je vous ai parlé d'une antenne de l'émetteur, d'une antenne de récepteur, pour avoir une bonne transmission alors dans les airs, c'est-à-dire que les ondes ne sont pas guidées. Dans ce cas-là, on parle de transmission hertzienne. Et ici, vous avez un générateur de fréquence, encore appelé oscillateur.
Pour vous prouver qu'un oscillateur avec juste un fil, ça peut produire un courant, ici on a mis en série des ampoules, et puis on voit que si on fait osciller à 350 MHz, ici c'est pas rien 350 MHz, ça se trouve pas facilement, hein, un oscillateur comme ça, et bien on constate qu'il y a un courant qui passe et qui va osciller également à 350 MHz, c'est-à-dire que les électrons vont aller à 350 MHz. Donc ici, on a une propagation ici rectiligne qui part de ce point-là, et le champ électrique, ça se note avec la lettre E. D'accord? Et puis le récepteur, il reçoit cette information. Maintenant, quand l'électron oscille avec une période t ou une fréquence f, on voit qu'ici, si on part de là et qu'on arrive jusque là, hein, on a cette fameuse direction de propagation qui est horizontale. Ici, c'est le champ électrique qui peut être en amplitude sur l'axe vertical. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le champ électrique suit ici des oscillations si je m'arrête à un instant donné. Et puis là, on voit que c'est la forme d'une onde à peu près sinusoïdale qui est atténuée. Alors pourquoi elle est atténuée, cette onde? Bah, tout simplement parce que l'énergie qui est fournie ici se propage dans toutes les directions, donc elle n'est pas directive, cette onde, elle n'est pas canalisée, et donc il y a perte de puissance, d'énergie du champ électrique de l'émetteur vers le récepteur. Si je fais un zoom juste sur le champ électrique, donc vous voyez qu'il y a une onde sinusoïdale qui se propage. J'ai pas fait toutes les autres champs électriques tout autour, j'ai fait que dans la direction de propagation. D'accord? Et là, le champ électrique, il est vertical ici, parce que j'ai émis avec une antenne verticale. On verra que ça a son importance. Alors maintenant, on va parler de l'autre champ qui est émis simultanément. Un champ électrique est émis, on vient de le voir avec ses propriétés. Il existe également un champ magnétique. En fait, ce champ magnétique, on a vu des lignes de champ, on ne l'a pas vu pour le fil. Ici, si j'ai un fil vertical, les lignes de champ sont ici concentriques, et en fait, on pourrait voir que le champ magnétique, il est horizontal ici. D'accord? Donc un fil vertical émet un champ électrique horizontal qui va osciller à la même fréquence que notre électron, et il émet également un champ électrique vertical qui va osciller à la même fréquence. Les deux ensemble forment une onde dite électromagnétique, champ électrique, champ magnétique, et c'est maintenant qu'on va voir comment ça se propage. On résume quand même ce qu'il y a à connaître. Un fil vertical parcouru par un courant crée un champ vertical, noté E, un champ magnétique horizontal, noté B. Maintenant, les intensités de ces champs, quelles sont les unités? Les intensités du champ électrique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en volts par mètre. Volt, mètre moins 1, ça se mesure avec des appareils qui s'appellent des champs mètres. Et puis pour le champ magnétique, on sait que c'est en Tesla. Petite animation qui vous montre comment se propage le champ électrique. Ici, c'est notre antenne verticale. Propagation ici du champ électrique verticalement. D'accord, avec en un point oscillation du champ électrique hein, sur des valeurs positives puis ensuite des valeurs négatives, et on voit que ici perpendiculairement sur une horizontale, le champ magnétique se propage sur une direction qui va être une direction horizontale. D'accord? Donc ces deux champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et là on a une propagation rectiligne. On voit qu'on a omis de mettre ici une atténuation, on est dans le cas parfait où il n'y a pas d'atténuation. Si je résume ça sur un dessin, sur un petit schéma, notre onde ici, l'onde radio, émet un champ électrique vertical qui se propage sinusoïdalement. Je suis ici les intensités du champ électrique. Un champ magnétique horizontal ici qui va être perpendiculaire avec une certaine longueur d'onde liée à la fréquence et au milieu de propagation de cette onde électromagnétique. Donc champ électrique, champ magnétique, volt par mètre, Tesla, la longueur d'onde et la direction de propagation ici qui est horizontale. Les champs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et on va constater deux choses. Quand le champ ici est nul, les deux champs sont nuls. Quand il y en a un qui est au maximum, l'autre est au maximum. On dit qu'ils sont en phase, ils suivent exactement la même évolution en un point. Et la deuxième chose, c'est que la direction de propagation est horizontale et la variation d'intensité est verticale pour chaque champ. Enfin, en tout cas, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Quand une perturbation, l'intensité est perpendiculaire à la direction de propagation, on dit que le champ est transverse.
D'accord? Champ électrique, champ magnétique avec une antenne verticale. Alors, on résume ça maintenant sous la forme suivante. Pour le vocabulaire, d'accord? Ici, vous avez un champ électrique E, un champ magnétique B, vertical, horizontal, parce que antenne verticale. Ces deux champs sont en phase, d'accord? Maximal, minimal simultanément, et ils sont transverses, perpendiculaires l'un à l'autre et à la direction de propagation.